Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Hailey Forever avec la magnifique poupée Hailey Forever inspirée de Tiana. Alors je l'ai eu pendant les promos sur les Hailey sur Disney Store il y a quelques semaines maintenant. Je pense que je les ai eu peut-être fin juin. Et puis après j'ai vu qu'il y avait encore une autre des marques où elles étaient encore 3-4 € moins chères. Et voilà, c'est vrai que j'en ai profité pour en avoir quelques-unes, pour en acheter quelques-unes parce que c'est une gamme que j'aime beaucoup et je trouve qu'elles sont quand même très qualitatives et surtout à ce prix-là, c'est quand même super intéressant. Donc voilà, je suis super content d'avoir pu avoir celle-ci parce que je ne la trouvais pas sur le parc. Malheureusement, quand j'avais été, je l'ai vue la toute première fois où j'ai été, mais malheureusement, je l'avais vue le jour avant. On était rentré à l'hôtel, je m'étais dit je vais pas m'encombrer, je ne vais pas la prendre et puis le lendemain il n'y en avait plus et je l'ai regretté. Donc là franchement quand j'ai vu qu'elle était là, je ne me suis pas gêné, je l'ai pris parce que je l'adore. Je pense que avec celle qui est inspirée d'Ariel, c'est vraiment ma préférée dans la série. J'adore son esthétique, j'adore son physique, j'adore également ces petits éléments. En plus, voilà, la princesse et la grenouille est un de mes Disney préférés. Donc voilà, franchement, il y a un peu tout qui est rassemblé. Donc voilà, comme d'habitude, on va faire le tour de la boîte et puis unboxing et puis review de la poupée hors détail hors boîte. Donc voilà, c'est pas la première Hailey que vous voyez sur ma chaîne. Donc voilà, vous connaissez un petit peu le principe. Maintenant, on a un magnifique artwork de Tiana juste ici. On a le petit cœur avec Disney. Oh, j'arrive plus à parler aujourd'hui, mais à mon avis, c'est la chaleur. Disney Hailey Forever. Voilà, j'arriverai à le dire. On a Tiana juste ici. Alors sur le côté, on a une photo de la poupée qui est mise en situation avec le château de Disneyland juste derrière. Et puis sur le côté, on a l'artwork de Tiana qui est plus grand. Et juste derrière, on a une photo avec toute la première série des poupées. Voilà, maintenant on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici la magnifique Hailey déboxée. Alors en tout cas, je peux dire que c'est un unboxing en demi-teinte. Alors je vais d'abord vous montrer la poupée au niveau détail, etc. Et puis je vais un peu vous expliquer de ce qui me dérange avec les Hailey et avec cette Hailey au niveau défaut, etc. Voilà, je vais un petit peu vous parler de ça parce qu'il y a des choses, je trouve quand même, qui sont un peu dégueulasses. Donc voilà, on va d'abord commencer par la review de la poupée et puis après je vous parlerai des différents trucs qui me posent problème. On peut voir déjà que elle a un magnifique visage. Alors elle a une paire de ears avec des petits pétales de nénuphar en guise de nœud avec des petites ears qui sont vertes pailletées. On peut voir qu'elle a un très beau visage avec des grands yeux bruns insérés, un rouge à lèvres qui est rosé, mais je trouve qu'il y a une petite touche d'orangé dedans. On peut voir également qu'au niveau du make-up, il est assez sobre. Voilà, juste un trait d'eyeliner noir au-dessus des yeux. Elle a également deux petites mèches qui reviennent sur le devant et qui encadrent son visage. Des petites mèches qui sont abondamment laquées. Elle a également ses cheveux qui sont coiffés en deux longues couettes. Alors ses cheveux sont de très belle qualité, ils sont très doux, ils sont très soyeux. En tout cas pour les parties qui ne sont pas laquées. Elle a également un t-shirt avec New Orleans écrit juste dessus, un t-shirt lavande. Et on a une petite jupe, donc qui est une pièce en plus, une petite jupe avec des nénuphars et avec des petites bretelles. C'est trop mignon. En plus, la jupe est vraiment de très très belle qualité. Elle a également un petit bracelet avec une petite couronne mauve et des petites perles mauves et vertes. Alors, elle a une paire de baskets mauve assez classiques qui font un peu penser à des Vans, je trouve. Alors, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets, au niveau des jambes, au niveau des genoux et au niveau des chevilles. Et comme je vous l'ai déjà dit, les
articulations des chevilles sont souvent extrêmement souples. Donc si vous voulez mettre vos poupées sur l'étagère, n'hésitez pas à prendre un socle pour éviter les catastrophes. Alors au niveau des accessoires, on a également une petite veste un peu en teddy qui est super mignonne. On a un petit bouton ici. Maintenant pour enlever les attaches de ça, je peux vous garantir que c'est très amusant. On a également un petit sac à dos avec des petites fleurs de nénuphar, voilà, qui est assez sobre. Alors bon, déjà un point négatif, elles sont un peu comme si c'était un peu du... Comment on pourrait dire ça? Un peu comme de la suédine, je trouve, les anses. Et on voit bien qu'il y a eu des attaches en plastique dedans. Et ça a fait des trous. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui m'embête parce que le fait qu'on ait des petites attaches en tissu ou en suédine, ben, ça rend quand même la chose plus réaliste et plus qualitative que tout en plastique. Et je trouve ça assez dommage de les avoir attachés comme ça. On aurait pu simplement mettre un élastique, mais bon. On a également une petite gourde avec le dessin de Naveen, voilà, qui fait comme s'il voulait embrasser. Alors, au niveau de la gourde, ce qui m'embête aussi, c'est qu'on peut voir ici, au niveau de l'attache pour mettre la main de la poupée, regardez comme c'est tordu. Regardez comme c'est tordu. Tellement c'était serré. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué ici en faisant l'unboxing. Je trouvais que les élastiques et les attaches étaient extrêmement serrés. Que ce soit au niveau du corps de la poupée ou que ce soit pour les accessoires. Et voilà quoi, c'est bon, vous n'êtes pas obligé de serrer comme ça. Alors on a également le petit ballon avec la petite surprise à l'intérieur. Vous connaissez le principe maintenant, on va découvrir maintenant ce que c'est. Une petite friandise de Disneyland. Et ce sont des petits, on dirait des petits gâteaux. Regardez, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Je ne peux pas dire ce que c'est, je ne connais pas ces friandises-là. Mais c'est vraiment trop mignon. Donc voilà, on va passer maintenant à la partie un peu moins sympa de la review. Alors voilà, comme je l'ai toujours dit depuis le début que je fais des reviews de Hailey sur ma chaîne, j'adore le concept. J'adore le concept d'avoir donné vie au Disney Bound de Disney à travers une gamme de poupées. J'adore le fait j'adore la qualité des poupées, que ce soit au niveau de leurs cheveux, que ce soit du fait qu'elles aient les yeux acérés. Je trouve que les yeux acérés en général donnent un côté assez vivant aux poupées, comme les Rainbow Eye, comme les Shadow Eye. Voilà, vous connaissez un peu mon amour maintenant pour les yeux acérés. Ça fait quelques années qu'on en a et franchement, je trouve que voilà, c'est des fois un peu plus difficile de revenir au calque quand vous avez été habitué aux yeux acérés à nouveau. Et même au niveau des vêtements, des fashion packs, je trouve qu'il y a une variété, je trouve qu'il y a une grande qualité, etc. J'ai même acheté plusieurs fashion packs pour relooker des poupées que j'avais trouvées en brocante, Disney ou non, que voilà, j'aimais énormément et que j'avais envie de leur faire un petit look Disney. Mais je trouve que c'est une gamme qui n'est pas traitée avec le respect qu'elle mérite. Alors ça, c'est un truc que j'ai toujours dit chez Disney. La poupée en elle-même est d'une qualité incroyable, que ce soit même au niveau du corps, etc. Mais déjà, avec la mienne, regardez, vous avez l'articulation du bras. Voilà, je ne sais pas si vous verrez, mais elle est ultra souple. Ils avaient tellement attaché fort et ça a tellement tiré dessus que ça a rendu l'articulation super souple. Bon, au niveau des pieds, au niveau des chevilles, c'est extrêmement souple aussi. Je ne suis pas trop fan. Sans compter, elle avait une tache sur le nez que j'ai dû enlever avec du dissolvant. Heureusement, ça n'a pas altéré le plastique parce que certaines poupées chez Disney Store ne supportent pas le dissolvant, ça laisse des traces. Même après qu'on les a enlevées, donc ça aussi, il y a toujours un petit stress d'abîmer la poupée encore en plus. Sans compter qu'ils ont souvent tendance à, il faut aussi beaucoup dans les fashion packs, ils mettent tellement d'attaches en plastique absolument partout que vous avez des trous dans absolument partout. Vous avez une matière comme du faux cuir, ça ne se remet pas. Vous avez une matière comme du satin, ça ne se remet pas. Vous avez certaines matières, un petit t-shirt un peu matelassé, ça ne se remet pas.
vous avez une matière doudoune ou toile, ça ne se remet pas. Donc bon, et à un moment donné, les gars, j'ai envie de dire, trouvez une autre solution parce que vous achetez quelque chose pour que ce soit joli, vous achetez un fashion pack, voilà, même on va dire, oui, mais même si c'est pour les enfants. Voilà. Ça aussi, cette excuse de toujours se dire, c'est pour les enfants, donc on peut faire n'importe quoi, on peut ne pas les respecter, etc. C'est quelque chose qui m'exaspère profondément parce que quand t'es enfant, t'as pas envie d'avoir un truc complètement déglingué. On a tous été enfants. Il y a un moment donné où il faut arrêter un petit peu de prendre les enfants pour des cons, hein. Je suis désolé, mais les enfants sont ce qu'on a été et les enfants seront des adultes plus tard. Donc j'ai envie de dire, on a tous été enfants à un moment donné. Et je sais pas si vous vous en rappelez, mais moi quand j'étais enfant, que j'avais un jouet qui était déglingué ou quelque chose comme ça, pour nous, c'était déjà beaucoup plus rare, heureusement, dans notre époque. Mais en plus, bah, c'était triste. Ça faisait de la peine. C'était quelque chose, on était déçus. Sans compter qu'on n'avait pas forcément les moyens d'avoir des jouets tout le temps. Donc, soit vous trouviez le moyen de le remplacer, soit bah, vous faisiez avec. Mais même le fait de le remplacer, la première idée, enfin le premier truc comme quoi vous l'avez reçu, vous aurez toujours ce souvenir-là de la première fois que vous l'avez reçu qu'il était abîmé. Et ça, des fois, je trouve ça dommage. Sans compter que, voilà, les poupées, voilà, par exemple, vous avez le plastique ici des jambes, qui est de très belle qualité, il est vraiment bien plat et tout. Moi, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais vous avez quand même des grosses griffes et vous avez quand même des marques dans le plastique. Bon, ça ne se voit pas bien avec la ring light. Je pense pas que ça se verra. Mais bon, le nombre de fois où je vois les poupées qui ont des marques, même maintenant les Hailey c'est malheureux, mais je les commande toujours par deux pour pouvoir choisir, parce que comme bah, c'est par internet, voilà, vous ne voyez pas celle que vous achetez, contrairement en magasin. Et même en magasin, des fois avec mon copain, on en fait je ne sais pas combien avant d'en trouver une qui est correcte. Donc ça, je trouve pas ça normal, parce que après ils vont se plaindre comme quoi, bah, la gamme, elle ne marche pas, etc. Mais je suis désolé, vous avez quelqu'un qui achète deux, trois fois des poupées. Moi, c'est parce que j'ai, entre guillemets, tenu le coup et que je me suis accroché. Mais honnêtement, voilà, une des premières que j'ai eues, elle avait une grande marque. Ici, le plastique était entamé dans ses lèvres. Ou le nombre de fois où j'en reçois une, où elle a carrément un coup dans le nez, mais vraiment, on voit vraiment le renfoncement du plastique dans le nez. Arrête un peu de faire genre. Je suis désolé. En plus, le plus embêtant, c'est que ben, ce sont des poupées. Si personne ne les achète, c'est des poupées qui sont déjà faites. C'est pas comme si c'était juste voilà, une petite tache ou un machin comme ça que vous pouvez encore faire partir si vous êtes un petit peu des mères, donc vous avez l'habitude un peu d'arranger vos poupées, ou les cheveux qui sont en bordel, ben voilà, vous les lavez, vous les recoiffez, et puis c'est bon. Là, on parle quand même de quelque chose qui est abîmé parce que les gens les traitent comme des veaux. C'est uniquement ça. C'est le fait que c'est manipulé par des veaux. Alors, je critique pas les gens en usine, etc. parce que ben, je vais savoir dans quelles conditions c'est encore fait. Mais pour ça, Disney, c'est vraiment les champions. Et le pire, c'est que les poupées, ici, on a la rumeur qui se confirme de plus en plus comme quoi ça va être terminé. Ça aussi, Disney Store, ils sont toujours doués pour lancer une gamme. Elle vit pendant un an et demi, et puis après, oh, fini. Faites un peu les choses à fond, les gars. Enfin, franchement, moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Moi, ce sont des choses qui m'énervent. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, voilà, elles sont pas chères. Oui, mais c'est même pas le fait que ce soit pas cher. Parce qu'à la base, elles n'étaient pas si bon marché que ça. Là, c'est parce qu'elles ont été réduites de prix. Mais à la base, elles n'étaient pas si bon marché que ça. Et moi, je suis désolé, mais des défauts comme ça, le plastique entamé, des griffes, des taches on ne sait où, parce que bon, voilà, vous avez encore des taches de lac, parce que les cheveux sont super laqués et que voilà, ça se voit sur le plastique mat. Voilà, un coup de lavette humide, c'est parti. Mais il y a des trucs, des fois, on se demande ce que c'est comme tache. Parce que j'ai déjà eu certaines poupées, même avec du dissolvant, la tache ne part pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que si c'était de la peinture, avec le dissolvant, ça s'en va techniquement. Donc ça vient d'où? Donc voilà, c'est un peu mon petit coup de gueule par rapport au Hailey, parce que je trouve que c'est vraiment un gâchis monumental. Et bon, les poupées Disney Store, c'est souvent comme ça aussi, et même les poupées classiques. Le nombre de fois où il faut regarder vraiment pour en trouver une correcte,
parce que c'est vraiment des problèmes de finition et des problèmes de soie. C'est vraiment des problèmes de manipulation et des problèmes de soie. Et je trouve ça vraiment triste. Aussi le nombre de fois où les attaches abîment les vêtements de la poupée. Vous avez carrément l'emballage qui abîme votre produit. L'emballage est fait pour protéger la poupée, pas pour la dégrader. Donc bon, je sais bien que Disney Store, ça sert à rien de trop les énerver, parce que sinon ils vont faire « Ah bah non, je boude, j'arrête ». Comme ce qu'ils nous ont fait avec les poupées live action. On a dit que la poupée de Belle, elle était mal réalisée pour le live action de La Belle et la Bête. Il y en a plein qui ont râlé là-dessus. Bon, moi, personnellement, j'étais pas vraiment un grand fan du film à ce moment-là, donc j'ai pas trop regardé les poupées, même si j'ai trouvé par exemple que Gaston était très bien réalisé, et que voilà, je trouve qu'il y avait pire. Mais voilà, la poupée de Belle a fait un peu un bad buzz à l'époque. Et pendant tout un moment, on n'a plus de poupées live action. Ils ont fait la gueule, ils ont fait genre, ah c'est bon. Mais je trouve pas ça fameux comme retour. Il faut pas trop les fâcher parce que sinon ils arrêtent, purement et simplement. Au lieu de se remettre en question et de faire des efforts et d'écouter leurs consommateurs, bah non, ils préfèrent arrêter. Moi je suis désolé, mais je comprends pas trop le concept en fait. Je trouve que là, la magie Disney, elle en prend vachement un coup. Donc voilà, sur ce, on va quand même arrêter là, parce que bon, ça sert à rien de se ruiner non plus les nerfs pour ça. Donc voilà, la review touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, voilà, si vous avez envie aussi de parler des défauts, etc., ne vous gênez pas, voilà. On peut continuer à parler de ça en commentaire. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!